Salut à tous, c'est The King Emeric. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui concerne les fêtes. On pense à Noël, à la Saint-Valentin, et surtout à tout ce qu'on doit acheter. Ces moments de partage sont devenus de vraies opérations marketing. Chaque mois, une nouvelle occasion de sortir la carte bleue. On va voir comment les marques ont transformé nos traditions en marathon de shopping. Préparez-vous, on va décortiquer comment le Père Noël, Cupidon et même les fantômes d'Halloween sont devenus des stars du marketing. Allez, c'est parti! On commence avec le boss de la fête commerciale, Noël. C'est la période où tout le monde se sent obligé de participer, que ce soit par tradition, par envie ou simplement par pression sociale. Noël, c'est devenu un passage obligé, un marathon qui commence bien avant décembre. À la base, c'est la naissance de Jésus, une histoire de partage et de simplicité. Un moment spirituel, centré sur la famille, la solidarité et la lumière dans la nuit de l'hiver. Mais aujourd'hui, Noël commence en octobre, et c'est la saison du shopping. Les rayons se remplissent de jouets, de chocolat et de décorations bien avant l'Avent. Coca-Cola a transformé Saint-Nicolas en Père Noël, ambassadeur universel de la générosité et de la consommation. Le rouge et blanc, c'est devenu la norme, et le Père Noël est partout, du supermarché à la publicité. Offrir est devenu synonyme d'acheter, et la pression sociale est énorme. On se compare, on veut faire plaisir, mais aussi impressionner, parfois au détriment de son propre budget. Les pubs nous bombardent d'images de familles parfaites, déballant des montagnes de cadeaux. On nous vend du bonheur en boîte, emballé dans du papier brillant. Le sapin, les décorations, les calendriers de l'Avent, le repas, tout est devenu une opportunité de vente. Même le moindre détail de la fête est monétisé, du pull moche aux biscuits en forme de reine. On ne décore plus pour soi, mais pour Instagram. La fête se vit autant en ligne que dans le salon, et la course à la photo parfaite fait partie du rituel. Chaque année, les records de dépenses explosent, et on s'endette pour suivre le mouvement. Les chiffres donnent le vertige, mais la spirale continue. On se plaint du côté commercial, mais on recommence l'année suivante. C'est un cercle vicieux, entre nostalgie et habitudes bien ancrées. Plus Noël devient commercial, plus on cherche à retrouver son vrai sens. Certains essaient de ralentir, de revenir à l'essentiel, de privilégier les moments partagés. On parle de Noël simple, de cadeaux faits maison, mais c'est une lutte contre le raz-de-marée publicitaire. Les initiatives alternatives existent, mais elles restent minoritaires face à la puissance du marketing. Finalement, on adore l'ambiance, mais on déteste la course aux cadeaux et le stress. Entre la magie et la fatigue, le cœur balance. On veut du partage, mais on nous vend de l'individualisme. Derrière les vitrines, la solitude et la pression ne disparaissent pas. La magie de Noël, c'est surtout la magie du marketing. Les slogans, les jingles, les lumières, tout est fait pour nous faire consommer encore plus. Le Père Noël est descendu du ciel pour atterrir dans le service marketing. Il est devenu la mascotte d'une fête qui a changé de visage. On a troqué la simplicité contre un ticket de caisse interminable. Les files d'attente remplacent les veillées et le bruit des caisses enregistreuses couvre les chants de Noël. Noël, c'est devenu une schizophrénie collective. On veut la magie, mais on se noie dans la consommation. On rêve d'authenticité, mais on se laisse happer par la frénésie. Et chaque année, on se demande, peut-on encore fêter sans se ruiner? Peut-on retrouver la chaleur, la simplicité et le vrai sens de Noël au milieu de cette avalanche de dépenses et de sollicitations? À peine Noël terminé, la Saint-Valentin débarque. Les guirlandes rouges et vertes laissent place aux cœurs roses et aux vitrines débordantes de promesses romantiques. On n'a même pas le temps de digérer la bûche que Cupidon prend déjà le relais. Célébrer l'amour, c'est mignon. Sur le papier, les cartes pleines de mots doux, les regards complices, tout ça fait rêver. Mais la réalité, elle, est un peu plus formatée. Aujourd'hui, c'est un package obligatoire, rose hors de prix, dont le tarif grimpe en flèche dès février. Impossible d'y échapper, tout est calibré pour la consommation. Chocolat, dîner, bijoux, la liste s'allonge chaque année, comme si l'amour se mesurait à la taille du cadeau ou à la réservation du restaurant le plus branché. L'amour est devenu un produit, avec ses options, ses packs, ses éditions limitées. On nous vend des émotions prêtes à l'emploi, soigneusement emballées. Le marketing joue sur la peur de décevoir. Si tu n'achètes rien, tu n'aimes pas vraiment. Les pubs nous rappellent qu'un oubli serait impardonnable. On suit un script
On ne se demande plus ce qui ferait plaisir, mais ce qu'on doit acheter. La spontanéité laisse place à la checklist. Même les célibataires sont ciblés avec des soirées anti-Valentin et des promos « Faites-vous plaisir ». Personne n'échappe à la vague commerciale, même ceux qui préfèrent l'ironie à la romance. L'impact écologique est énorme. Des tonnes de fleurs jetées, des ressources gaspillées pour quelques heures de glamour. Des millions de roses transportées par avion, venues de l'autre bout du monde, juste pour finir fanées sur une table. Du chocolat à la traçabilité douteuse, produit à la chaîne, loin des images de tendresse qu'on nous vend. La fête de l'amour a un coût caché, bien moins glamour que les pubs. Derrière les paillettes, il y a des réalités moins reluisantes. Au final, la Saint-Valentin pose une vraie question. L'amour a-t-il besoin d'une date et d'un budget pour exister? Ou est-ce qu'on peut aimer sans calendrier ni addition? Peut-être que le plus beau cadeau, c'est d'aimer sans attendre le feu vert des fleuristes, sans mode d'emploi ni facture. L'amour, c'est censé être spontané, pas un produit vendu en kit, ni une case à cocher sur une liste de courses. Et si on décidait de s'aimer tous les jours, sans pression commerciale? L'amour, le vrai, n'a pas besoin de date de péremption. Halloween, c'est l'exemple parfait d'une fête importée pour combler un vide commercial. Il y a 30 ans, personne n'en parlait en France. Les marques ont flairé l'opportunité. Costumes, bonbons, décorations, jackpot. Les supermarchés ont créé la demande et on a copié-collé le modèle américain. Les enfants réclament des bonbons, les adultes organisent des soirées déguisées. Si tu ne joues pas le jeu, tu passes pour un rabat-joie. On ne célèbre plus la fin de l'été ou les morts, mais la consommation de plastique et de sucre. Halloween est devenu un business de centaines de millions d'euros. On a transformé une vieille fête païenne en opération de vente massive. Tout est question de storytelling et de matraquage publicitaire. La tradition a été inventée de toutes pièces, et ça marche. On se déguise pour impressionner, pas pour s'amuser. Les druides doivent halluciner, ou alors, ils bossent en marketing. Halloween prouve qu'on peut créer une fête commerciale à partir de rien. Il suffit d'un bon plan marketing et d'un rayon bien rempli. Parlons. Fête des mères et fête des pères, ces journées qui semblent naturelles, mais qui, en réalité, sont des inventions marketing bien orchestrées. On les célèbre chaque année, comme si elles faisaient partie de nos traditions les plus anciennes, alors qu'elles sont nées dans les rayons des magasins. La fête des mères, popularisée par les commerçants américains au début du XXe siècle, a vite été récupérée par les fleuristes et vendeurs de cartes. Les vitrines se parent de roses et de messages doux, mais derrière chaque bouquet, il y a une stratégie commerciale bien rodée. Anna Jarvis, qui l'a créée pour honorer sa propre mère, a fini par détester sa propre invention à cause de sa récupération commerciale. Elle a même mené campagne contre la fête qu'elle avait lancée, écœurée par la marchandisation de l'amour maternel. La fête des pères, elle n'a rien de traditionnel non plus. Inventée en France par un fabricant de briquets dans les années 1950, son seul but était de booster ses ventes à une période creuse de l'année. On offre un cadeau parce que c'est le jour, pas toujours par envie sincère. La pression sociale nous pousse à acheter, même si le cœur n'y est pas forcément. À l'école, on fabrique des colliers de nouilles, symbole d'un amour naïf et spontané. Mais en grandissant, il faut passer à la vitesse supérieure. Parfums, cravates, gadgets high-tech, tout y passe pour prouver qu'on aime. Les publicités dictent ce qu'est un bon cadeau, nous soufflant à l'oreille que l'amour se mesure à la taille du paquet ou au prix sur l'étiquette. La pression est énorme. Il faut trouver l'idée parfaite et les parents doivent avoir l'air ravis, même si le cadeau ne leur plaît pas vraiment. Tout le monde joue la comédie, pour ne pas briser la magie imposée. On coche la case « enfant aimant » avec un cadeau acheté à la dernière minute, souvent choisi à la hâte, juste pour ne pas être le seul à arriver les mains vides. L'intention de base, célébrer ses parents et leur dire merci, a été dévoyée, remplacée par une course à la consommation. On a mis un prix sur l'amour filial, comme si l'affection pouvait se mesurer en euros ou en nombre de cadeaux. Les marques, qui ont tout inventé pour vendre, nous bombardent de slogans sur l'amour inconditionnel, transformant nos sentiments en arguments de vente. C'est un théâtre social où tout le monde joue son rôle, parfois à contre-cœur, pour ne pas décevoir ou sortir du rang. On a transformé un sentiment intime en obligation d'achat, comme si aimer ses parents passait forcément par la caisse. Et chaque année, on recommence, sans trop se poser de questions, pris dans la routine et le calendrier des fêtes imposées. Pourtant, l'amour parental mérite mieux qu'un cadeau imposé par le calendrier ou dicté par la société de consommation. Peut-être qu'un vrai moment ensemble, un simple échange sincère,
vaut bien plus qu'un parfum acheté en promo ou une cravate choisie à la va-vite. On termine avec le plus honnête, le Black Friday. Pas de prétexte religieux ou familial, juste vendre, vendre, vendre. Importé des États-Unis, il a envahi la France en quelques années. Le concept, des promos flash, des stocks limités, la peur de rater une affaire. On achète par réflexe, pas par besoin. La FOMO, la peur de manquer, est devenue la règle. Les sites plantent, les gens posent un RTT pour ne rien rater. Le Black Friday s'étale sur une semaine, puis un mois. Beaucoup de promos sont bidons, prix gonflés avant, fausse réduction. On croit faire une affaire, mais on achète souvent au prix normal. C'est une manipulation psychologique à grande échelle. L'impact écologique est désastreux, surproduction, déchets, transport polluant. Le Black Friday symbolise la société du toujours plus, du gaspillage. C'est la fête la plus transparente et la plus cynique. On célèbre l'obsolescence programmée et on fonce droit dans le mur. Mais au moins, ici, le marketing ne se cache même plus. Voilà, on a fait le tour. Du Père Noël à la fête des pères, le marketing s'est incrusté partout. Le but, ce n'est pas de vous dégoûter des fêtes, mais de comprendre les mécanismes. Savoir que la pression n'est pas naturelle, mais construite par des décennies de pub. Ça permet de prendre du recul, de réinventer nos propres rituels, plus sincères et moins chers. Maintenant, à vous de jouer. Quelles fêtes trouvez-vous les plus commerciales? Partagez vos expériences en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Likez, partagez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à mercredi prochain à 14 h pour une autre vidéo. À bientôt.